le film débute en montrant un bébé abandonné dans un champ près d'un terrain de basket. Le bébé pleurait si fort que cela a attiré l'attention d'un homme vêtu de vieux vêtements, un peu comme un vagabond. Intrigué, l'homme s'approcha de la source du bruit et découvrit le bébé allongé sur un tas de vieux pneus, à côté d'une lettre. Il ressentit de la compassion pour le bébé, mais se rendit compte qu'il n'avait pas les moyens de l'élever. Par conséquent, il emmena le pauvre bébé dans une école de kung-fu, le confiant à son ami, un maître de l'école. Les jours passèrent. Le bébé, nommé Fan Shiji, avait maintenant grandi en un garçon obéissant à son professeur. Mais malheureusement, une nuit, Fan vit son maître mourir après avoir effectué un mouvement qui aurait pu changer les conditions de l'univers. Ainsi, Fan a dû grandir sans son professeur. En grandissant, il sentait son cœur faire un bond à chaque fois qu'il voyait et entendait le rebond d'un ballon de basket. Malgré tout, l'ambiance à l'école de kung-fu avait quelque peu changé après la mort du professeur qui avait élevé Fan. L'enfant autrefois soumis était devenu rebelle, en particulier envers le directeur Wang Biao, qui en avait fait son souffre-douleur. Ironiquement, Fan faisait toujours semblant d'avoir mal chaque fois que Wang démontrait la puissance de ses poings devant les élèves. En réalité, Fan portait secrètement un gilet de fer, alors il ne ressentait aucune douleur, peu importe à quel point Wang essayait de le frapper. Mais le stratagème de Fan finit par être découvert, et il dut passer une nuit dans la rue sans dîner. En soirée, lors d'une promenade dans le parc, Fan s'amusa avec plusieurs canettes de boisson en les lançant et en les frappant une à une avec ses mouvements de kung-fu, les faisant atterrir dans la poubelle. Sans le réaliser, un vieil homme assis non loin de là observait ce qu'il faisait. L'homme, nommé Zenli, s'approcha alors de Fan et essaya de reproduire ses mouvements. Malheureusement, il échoua systématiquement à faire atterrir la canette dans la poubelle. Frustré, Zen s'assit à côté de Fan, et les deux commencèrent à faire connaissance, bien que leur conversation fut bientôt interrompue par le bruit du ventre de Fan qui gargouillait. Se rendant compte que Fan avait faim, Zen décida de lui lancer un défi, dans lequel Fan devait lancer une pièce de monnaie depuis une grande distance dans sa bouche. Si Fan réussissait, Zen promettait de le récompenser avec une portion de nourriture. Comme prévu, Fan parvint à faire entrer la pièce dans la bouche de Zen, et même dans sa gorge. Avec cela, Zen dut tenir sa promesse. Ainsi, il emmena Fan dans un restaurant français, où le prix de la nourriture stupéfia Fan. En réalité, Zen ne pouvait pas se permettre de payer le repas, surtout s'il devait traiter Fan. Mais Zen avait un tour dans son sac pour leur permettre à tous les deux de profiter de la cuisine française gratuitement, en comptant sur sa fille, qui travaillait en tant que serveuse là-bas. La fille de Zen connaissait déjà l'objectif de la visite de son père, indiquant qu'il avait l'habitude de venir au restaurant pour demander de la nourriture. Elle servit alors à Zen et Fan 2 portions de reste, accompagnées de 2 verres de vin. Puis, tout en portant un toast, Zen exposa le grand plan qu'il allait mettre en œuvre avec Fan, le laissant perplexe. Après le dîner, Zen emmena Fan dans une boîte de nuit pour un pari de fléchettes avec le propriétaire de la boîte, Aoi. Le résultat était prévisible, les hommes d'Aoi perdirent lamentablement parce que les tirs de Fan étaient toujours précis. Zen, qui était ravi après avoir gagné beaucoup d'argent au pari, n'oublia bien sûr pas de partager les gains avec Fan. Mais apparemment, Aoi ne voulait pas admettre sa défaite, surtout après avoir déjà perdu beaucoup d'argent. Il ordonna donc à son équipe de tabasser Zen. Heureusement, Fan était doué en kung-fu. Il battit un à un les hommes d'Aoi avec ses mouvements et réussit en un rien de temps à les vaincre. Le lendemain, Aoi et son personnel se rendirent à l'école de kung-fu où vivait Fan. Mais en parlant au directeur de l'école de Wang, un homme chauve avec des lunettes qui était venu avec Aoi, demanda à Wang de renoncer à la direction de l'école. Bien sûr, Wang refusa d'abord. Mais il changea immédiatement d'avis après avoir été soudoyé par un coffre de lingots d'or. Peu de temps après, Wang rassembla ses élèves sur le terrain et demanda qui était l'élève qui avait causé des problèmes dans la boîte de nuit d'Aoi. Il demanda au coupable de se présenter et d'admettre que ses actions avaient terni la réputation de l'école. Un élève se leva soudain, non pour avouer, mais pour désigner Fan, l'accusant d'être la cause du chaos dans la boîte de nuit. Il s'avéra que Fan avait été battu par plusieurs hommes d'Aoi au milieu du terrain, sous les yeux de nombreux spectateurs, y compris les enseignants. Comme si cela ne suffisait pas, Wang le renvoya de l'école pour diffamation. Fan, se sentant maltraité, finit par retirer son uniforme et quitta l'école, laissant les enseignants attristés par son départ. En soirée, Fan se rend au parc pour retrouver Zen et dit qu'il veut se venger d'Aoi. Zen essaie de calmer Fan en lui donnant une balle à jeter dans la poubelle à l'autre bout du parc. Et Fan, encore une fois, le fait brillamment. Voyant le potentiel de Fan, Zen l'emmène rencontrer Zhu, un doyen de la première université. Il présente son plan à Zhu pour inclure Fan dans l'équipe de basketball de la première université. Non seulement cela, mais Zen agrémente habilement sa présentation avec une histoire triste sur la vie de l'orphelin Fan pour en faire un titre de presse. Les efforts de Zen ont porté leurs fruits. Le lendemain, Zen et les représentants de la première université présentent Fan lors d'une conférence de presse, où il rencontre plus tard la fille dont il est amoureux.
c'est là qu'il découvre que la fille, Lily, fait partie de son équipe de basketball. Lors de l'interview, Lily demande à Fan de suivre la tradition du campus selon laquelle les nouveaux membres doivent battre le capitaine de l'équipe d'au moins un point. Sans perdre de temps, Lily appelle le capitaine de l'équipe, qui n'est autre que son frère, Ting Wei. L'appel de Lily reste sans réponse, mais elle peut entendre la sonnerie du téléphone de son frère dans la pièce. En s'approchant de la source du son, elle trouve Ting ivre derrière la scène de la conférence de presse. Quoi qu'il en soit, le duel entre Fan et Ting a quand même commencé. Sous les yeux du public, Ting réussit à marquer avec un superbe dunk. Mais peu de temps après, Fan riposte avec son tir à longue portée. Le lendemain, Fan apporte le journal et le montre en colère à Zen. Naturellement, il est en colère parce que le journal a publié une histoire sur lui, où Fan est appelé un orphelin qui a été maltraité par le capitaine de l'équipe de basketball. Mais au lieu de se mettre en colère, Zen essaie de le calmer en disant que c'est une nouvelle sensationnelle qui pourrait rendre Fan célèbre. À midi après l'entraînement, Fan va présenter ses excuses à Ting. Et puis, les deux discutent, et Ting donne à Fan des conseils sur le jeu de basketball, où le joueur qui contrôle le rebond peut dominer le jeu. Fan suit les conseils, bien que plus tard, il démontre ses compétences en lancer, qui ne manquent jamais leur cible. Lors de la prochaine séance d'entraînement, Fan rejoint enfin l'équipe de Ting et montre immédiatement ses compétences, faisant croire à Ting qu'il a trouvé l'arme ultime pour l'équipe. Mais ensuite arrive Xiao Lan, un joueur qui avait été absent pendant longtemps en raison d'une blessure. L'arrivée de Xiao est chaleureusement accueillie par Lily, qui le présente immédiatement à Fan. Mais étrangement, Xiao est froid envers Fan. Quelques jours plus tard, le premier match de l'équipe de basketball de la première université commença, bien que dans ce match, Fan resta sur le banc du début à la fin. Il n'entra dans le jeu qu'après que Zen ait essayé de persuader Ting. Mais parce qu'il était encore un amateur, Fan fit quelques erreurs et faillit compromettre son équipe. Heureusement, Fan fit taire les sceptiques dans les dernières secondes avec un tir à longue portée parfaitement réussi. Après le match, Fan s'entraîna de plus en plus assidûment. Même entre les répétitions, il demanda à Ting de lui apprendre un dunk, surtout après que Ting l'ait promis. Mais d'une manière ou d'une autre, Ting sentit que Fan n'était pas prêt. Fan était impatient et s'entraîna seul la nuit sans l'aide de Ting. Il sauta dans le cercle pour réaliser un dunk avec ses mouvements de kung-fu. Mais son saut était si haut qu'il heurta une lampe et tomba. La scène passe ensuite au deuxième match de l'équipe de basketball de la première université, où cette fois, Fan est chargé de sauter le ballon. Et même s'il avait été sous-estimé avant le début du match, il réussit à remporter le saut de ballon. Le ballon fut dirigé vers Ting, qui le passa ensuite à Xiao. L'équipe de la première université marqua les 2 premiers points grâce au dunk de Xiao, et les joueurs adverses qui avaient sous-estimé Fan ne purent que rester bouche bée. Finalement, l'équipe de la première université gagna largement grâce à la belle performance de Fan et des autres. Depuis ce match, la compétence de Fan et sa capacité à dunker ont attiré l'attention des médias. Les dernières nouvelles à son sujet étaient toujours dans les journaux locaux. Mais un soir, Fan et son équipe faisaient la fête dans une boîte de nuit. Fan fut approché par un homme qui prétendait être son rival dans le match final après-demain. L'homme conseilla alors à Fan de quitter la première université et de rejoindre son équipe de basketball. Ne recevant aucune réponse significative de Fan, l'homme lui tendit sa carte de visite et partit. Peu de temps après, Lily dit à Fan que l'homme mystérieux était Li Tian, un ancien joueur de la première université qui était parti après s'être disputé avec Ting. Li Tian était un joueur prêt à tout pour détruire Ting, y compris inciter les membres de Ting à changer d'équipe. Lors de la dernière saison finale, il avait réussi à perturber l'état mental de Ting, qui souffrait d'une dépression nerveuse à l'époque. Et maintenant, Li Tian essayait d'attirer Fan dans son équipe, ce qui inquiétait Lily, car elle craignait qu'Uncle Zen ne vende Fan à l'équipe de Li Tian. Mais les inquiétudes de Lily ne se réalisent pas, car Zen refuse l'offre de Li Tian, le laissant gravement battu au 2e étage de la boîte de nuit. L'homme qui était venu avec Li Tian était un homme chauve avec des lunettes, la même personne qui était venue avec Aoi à l'école de Kung Fu et avait fait expulser Fan. Voyant le nez de Zen blessé, Fan fut furieux et voulut battre Li Tian et son équipe. Mais à sa grande surprise, Zen l'en empêcha, car il ne voulait pas que Fan tombe dans leur piège rusé. Après tout, Zen ne voulait pas trahir les rêves et les ambitions qu'il avait placés en Fan. Sur cette base, Zen demanda plutôt à Fan de donner le meilleur de lui-même afin qu'il ne regrette pas sa décision de le garder dans son équipe actuelle. La nuit du match arriva enfin. Peu de temps avant le début du jeu, Li Tian vint défier son ancien capitaine, Ting, en signalant qu'il allait le battre dans ce match. Et Li Tian sait très bien comment s'y prendre. Dès le début du match, l'équipe de Li Tian joua de manière brutale. Ils n'hésitèrent pas à donner des coups de pied, à pousser et à se moquer de leurs adversaires. À un moment donné du jeu, Fan eut l'occasion de riposter contre Li Tian, alors il fit trébucher sa jambe pour le faire tomber. Mais ces actions rendirent Li Tian et ses amis furieux, au point que leur jeu devint si rude que Ting en souffrit et qu'il dut être remplacé par un autre joueur. Le match final était comme l'enfer pour l'équipe de la première université. Ils étaient très en retard,
ce qui rendait les joueurs encore plus désespérés. Mais alors, un événement inattendu se produisit. Le stade subit une panne de courant soudaine, forçant le match à être reporté. Peu de temps après, l'homme chauve avec des lunettes s'approcha de Zen pour réitérer son offre pour obtenir Fan. Mais Zen resta inflexible, il refusa de remettre Fan entre leurs mains. Le lendemain, Fan dit à Zen qu'il avait l'impression que ses parents étaient venus le voir jouer la nuit précédente. Pendant la conversation, soudainement, Aoi arriva avec son équipe, avouant que la nuit précédente, c'était lui qui avait coupé l'électricité dans le stade en représailles contre l'homme chauve avec des lunettes qui l'avait trahi. Ainsi, la venue d'Aoi cette fois-ci n'était pas pour avoir des ennuis avec Fan, mais plutôt pour parier 5 millions de dollars sur l'équipe de Fan pour battre celle de Litian. Après cela, Zen surprit Fan en amenant les enseignants de son école de Kung Fu. Pendant tout ce temps, ils avaient toujours suivi les performances de Fan à la télévision et étaient très fiers de lui. Mais d'un autre côté, leur école était dans un état lamentable, car elle avait été prise en charge par Bitianao, l'homme chauve avec des lunettes qui était après Fan. Dans d'autres endroits, au même moment, Ting se sent toujours traumatisé par les événements passés lors de son match contre Litian, tandis que Xiaolan visite la tombe de sa défunte petite amie et se remémore les moments heureux qu'ils ont vécus ensemble. Il l'aime toujours, c'est pourquoi il rejette Lily lorsqu'elle lui avoue ses sentiments cette nuit-là sur le terrain de basketball. Le refus attriste Lily jusqu'à en pleurer, à ce moment-là, Fan la voit. Il demande à Lily d'arrêter de pleurer avant d'essayer enfin de lui exprimer son cœur. Mais Fan n'est pas doué pour exprimer ses sentiments, ce qui fait sourire Lily. Au moins après l'entraînement, Lily envoie à Fan un message encourageant, le faisant sourire de joie. La finale, qui avait été reportée, commença enfin. Mais malheureusement, la première université devait se résigner à perdre Tingwei et Xiaolan, qui ne pouvaient pas jouer en raison de blessures. Le seul joueur d'expérience qui restait était Fan. Voyant cela, Bitianao et Litian rirent car ils croyaient que le match se déroulerait sans accroc pour leur équipe. Cependant, les 4 professeurs de Fan arrivèrent soudainement pour jouer dans l'équipe de la première université lors du match final, jetant la terreur sur tous les membres de l'équipe de Litian. Le match commença, et les professeurs de Kung Fu montrèrent leurs mouvements, rendant l'équipe adverse complètement impuissante. Leur équipe était sur le point de perdre, alors Bitianao ordonna à ses subordonnés de combattre les 4 maîtres de Kung Fu. En conséquence, le terrain de basketball se transforma soudainement en une arène de combat de Kung Fu. Les actions des 4 professeurs de Fan sur le terrain furent mises en lumière par les médias et applaudies par le public. Après cela, dans le vestiaire à la mi-temps, les 4 professeurs remirent à Fan une lettre de dépôt de Zen. Selon Zen, il s'agissait d'une lettre écrite par les 2 parents de Fan. Des larmes coulèrent sur les joues de Fan après avoir lu les lettres de ses parents qu'il n'avait jamais connus. Mais Fan avait encore un match à jouer. Heureusement, Xiaolan et Tingwei purent revenir jouer après que leurs blessures aient été guéries par les 4 professeurs. Ting et son équipe réussirent à afficher un jeu astucieux et à réduire l'écart de points. Mais pendant la pause, le corps de Ting trembla soudainement. Il était à nouveau traumatisé et dut remettre à Fan le dernier lancer. Puis, alors qu'ils allaient entrer sur le terrain, un homme en costume apparut soudainement, frappant Fan à la jambe avec une batte de baseball. Fan ressentit de la douleur alors que l'homme était rapidement pris en charge par le gardien de service. La tricherie de l'équipe de Litian ne s'arrêta pas là. Lorsque Fan lança le ballon presque dans l'anneau, soudain, l'arbitre frappa le ballon hors du terrain, choquant les joueurs et les spectateurs. D'un autre côté, Bitianao se réjouit de la victoire de son équipe, affirmant que la règle de la faute de lancer ne s'applique qu'aux joueurs, pas aux arbitres. L'arbitre ayant commis l'infraction fut ensuite disqualifié, mais le score du match fut maintenu. Le vainqueur était l'équipe de Litian. L'équipe de la première université ne pouvait qu'être étonnée, déçue et pleurer pour accepter la défaite. Mais tout espoir n'était pas complètement anéanti, car alors Fan se souvint des enseignements de son professeur sur la technique de changer l'univers. Instantanément, Fan sortit le mouvement magique et fit revenir le temps en arrière, précisément dans les dernières secondes du match lorsqu'il lança le ballon dans l'anneau. Pour cette deuxième occasion, Fan rata délibérément son tir pour que le ballon puisse être attrapé par Ting, qui mettrait alors le ballon dans l'anneau. Le plan de Fan fonctionna. Ting prit la passe de Fan et dunka directement dans l'anneau, rendant la première université victorieuse. Mais lorsque les joueurs se réjouirent, Fan fut un peu déçu car il réalisa enfin que les 2 parents qu'il avait regardé concourir étaient le père et la mère de Xiaolan. Après le match final, Fan devint célèbre et eut de nombreux fans. En discutant avec Zen au parc, Fan fut approché par un groupe de filles qui lui demandaient son autographe. À ce moment-là, Zen avoua que la lettre écrite par les parents de Fan n'était que sa composition. Mais peu de temps après, ils furent visités par une femme mystérieuse qui apportait une voiture de luxe. La femme leur demanda ensuite de la suivre. Dans la voiture, la femme dit qu'elle était envoyée par les parents de Fan pour lui transmettre un message. Un fait surprenant fut révélé, le père biologique de Fan était Wang Yiyuan, la personne la plus riche d'Asie. L'information fit alors paniquer Zen. Il emmena immédiatement Fan dans un magasin et lui acheta un costume cher à porter pour rencontrer son père le lendemain. Le lendemain,
Zen accompagna Fan pour rencontrer Wang Yiyuan. Wang vérifia alors le collier de Fan, qu'il avait eu depuis qu'il était bébé. Le collier était la preuve que Fan était bien l'enfant qu'il avait abandonné dans le passé. Fan demanda alors pourquoi Wang l'avait jeté, à quoi Wang admit qu'il était en faillite à l'époque et était poursuivi par des usuriers. La situation le faisait craindre pour la sécurité de Fan, et il fut donc contraint de le laisser avec une lettre près du terrain de basketball. Entendant la confession de son père, Fan éclata en larmes. Wang lui demanda ensuite de s'approcher, disant qu'il l'emmènerait à Londres pour hériter de son entreprise. Lorsque Fan fut conduit dans la chambre de son père, il s'arrêta net et se tourna vers Zen en larmes, essayant de le laisser partir avec difficulté. Le film se termine en montrant Zen dînant avec sa fille à l'arrière d'un restaurant français. Mais il était si triste et seul après avoir perdu son meilleur ami. Sa fille était consciente de la tristesse de Zen, mais elle ne pouvait rien y faire. Mais soudain, Zen fut surpris quand quelqu'un lança une pièce dans son verre de vin. Il s'avéra que c'était Fan, qui n'était finalement pas parti à Londres avec son père parce qu'il ne voulait pas se séparer de Zen. Fan se rendit compte que Zen l'avait utilisé comme un outil pour gagner de l'argent, mais il se sentit apprécié car Zen avait placé ses espoirs en lui. Zen admit qu'il n'était qu'un perdant qui avait rencontré un petit diable qui, heureusement, avait réussi à changer sa vie. Et le film se termine alors qu'ils rient tous les deux en pleurant d'émotion. La morale que l'on peut tirer de ce film est que si vous rejoignez une équipe de basketball, faites-vous des amis avec quelques maîtres de kung-fu. Ainsi, lorsque vous avez des difficultés à affronter une équipe difficile, vous pouvez demander l'aide des maîtres et jouer ensemble. Personne ne se soucie si les règles n'autorisent pas les étrangers à participer au jeu.